On se projette dans les relations amoureuses en fonction de ce qu'on a vécu en termes de relations avec le sexe opposé. Donc si on est une fille avec le papa et si on est un garçon avec la maman. Et ce qui est marrant, c'est de voir comment inconsciemment on va reproduire le rapport qu'on a construit dans notre tête, dans cette relation, entre la relation qu'on avait avec le parent du sexe opposé et l'amour. Plan Zen sur TP1 & Friends. Bonjour à tous, bonjour Eric. Salut Thierry. Au programme de cette émission, déprogrammer notre inconscient limitant, les tips d'Eric, tout savoir pour cartonner et être libre de faire ce pourquoi on est bon et même gagner de l'argent avec. Et vous pourrez gagner une séance d'accompagnement canalisé avec Eric Amblard en participant au quiz en fin d'interview. Bienvenue dans Plan Zen. Plan Zen, présenté par Thierry Penin. Eric Amblard est avec nous, genre Eric Amblard que tout le monde connaît, tu vois. Eric Amblard est avec nous. Mais en tout cas, Eric, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Et puis, j'ai dit, tiens, il mériterait d'être vraiment mis en avant ici et j'espère ailleurs. Coach connecté, parce que ça, on va voir pourquoi il est connecté. Consultant spécialiste dans l'accompagnement au développement des petites entreprises et des indépendants, et on en a tous besoin. Tu travailles depuis plus de 17 ans avec des particuliers et des entrepreneurs sur des problématiques personnelles et professionnelles, blocage, croyances limitantes, zone d'ombre, il fait tout péter. Sa méthode, le coaching profond de l'être, qui explore notre conscient et surtout notre inconscient. C'est une approche, comme on le voit dans tes commentaires, on en lira quelques-uns tout à l'heure, une approche à 360 degrés. Alors, c'est quoi la déprogrammation de notre inconscient limitant et comment tu fais ? Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi j'y suis arrivé. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, quand j'accompagnais les gens, que ce soit en coaching ou en conseil, je me suis rendu compte que on pouvait travailler sur la motivation, on pouvait travailler sur des plans d'action, et il y avait toujours quelque part des freins, comme s'il y avait un élastique invisible qui tirait les gens à l'opposé de là où ils voulaient aller. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des blocages inconscients. Voilà. Comment je m'en suis rendu compte ? Tout simplement en faisant aussi moins de travail sur moi et en m'en rendant compte qu'en faisant évoluer en travaillant dessus, ça donne beaucoup d'accélération. Voilà. Et en fait, le fait de pouvoir travailler sur ces blocages inconscients, ça permet de libérer la part qui bloque dans cet espace-là et d'être plus à l'aise pour atteindre ses objectifs, pour être bien dans ses baskets. Voilà. Et aussi, le fait de débloquer inconsciemment, ça permet d'aller chercher des ressources qu'on a en nous qui ne sont pas accessibles quand on a ces blocages. Alors là, on comprend tout à fait la psychologie du coaching, qu'on connaît bien. Mais quand même, tu as un petit truc en plus, si j'ai envie de dire. C'est pour ça que je disais coach coach qui canalise. Il y a quand même une partie de toi qui est un petit peu insondable, spirituelle, qui est un petit peu, j'irai pas jusqu'à médium, mais d'ailleurs, tu as ton papa qui est un être très particulier, je ne sais pas si tu vas en parler, mais tu viens quand même d'une lignée de guérisseurs peut-être. Oui, on peut dire ça comme ça, effectivement. Tout à fait. Alors, c'est ça qui fait ton coaching, parce que tu l'as fait pendant des années avec des entreprises, avec des particuliers, mais le coaching, on va dire lambda, tu es certifié d'ailleurs, Bien donc tu sûr. as appliqué. Et d'ailleurs, tu m'as dit, en fait, à un moment donné, quand ça a commencé à vraiment marcher, c'est quand j'ai un peu mis de côté les techniques du coaching qu'on m'avait appris. Exactement. Effectivement, comme j'ai un parcours avec des études, on va dire des grandes études entre guillemets, j'ai ces mauvais travers de l'étiquette et puis des techniques. Et en fait, j'en avais oublié aussi cette dimension transmise, qui est celle de l'écoute, qui est celle de l'intérieur, qui est celle du sensible, de l'invisible, et qui en fait permet d'accéder à des informations beaucoup plus fines et pertinentes que la technique seule. Et en fait, je suis revenu un peu en arrière. Alors la technique, je l'utilise, mais elle est très éclairée par mes ressentis, par mon intuition, par tout ce que je peux capter de la personne. C'est-à-dire que en fait, je sens les gens. Et en fait, souvent, je capte très rapidement où est le problème. Et après, effectivement, l'idée, c'est comment on y va, comment on accompagne les gens pour que ça se fasse dans les bonnes conditions, avec bienveillance,
dans le bon tempo, parce que parfois il faut un peu de temps. On ne peut pas lâcher tout comme ça du jour au lendemain. Il y a des gens avec qui ça peut aller vite et des gens avec qui ça prend. Voilà. Et donc j'ai une particularité, pour le dire un petit peu différemment. Je le dis, bon, c'est une vulgarisation, mais c'est comme si je parlais à l'inconscient de la personne et qu'elle me dise, ok, là on peut y aller, là on n'y va pas, là elle est en train de te faire de la flûte. Voilà. Et c'est vrai que ça m'aide énormément parce que ça vient compléter en fait Ouais. les informations verbales et non verbales que la personne m'envoie. Ouais, il y a la partie intellect d'un coach avec son coaché. Oui, Et puis en fait, il y a autre chose qui se passe, qui se joue entre les deux, entre toi et la personne, qui va chercher quelque chose qui n'est pas technique, qui n'est pas dans le verbal, qui n'est pas forcément exprimé. Et d'ailleurs, tu m'as dit, on a pris un pot ensemble, tu m'as dit, mais en fait, des fois, j'ai des messages qui viennent un peu ouais, de je sais pas où, hein, de je sais pas qui, de je sais pas quoi. Et parfois, j'ai pas envie de leur dire parce que j'ai peur que ça fasse trop, ça bouscule ah trop. oui, bien Mais sûr. là-haut, on me dit, si, il faut absolument lui dire ça, alors que Exact. toi, tu l'aurais jamais dit de toi-même, quoi. Et inversement, parfois, tu as envie de dire quelque chose et quelque part, il y a quelque chose qui te bloque en disant, non, non, ça, en gros, il n'est pas prêt. Oui, Laisse tomber, ça va plus le déstabiliser qu'autre chose. exactement. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est rigolo parce que les gens sont pas forcément conscients quand je fais une séance de tout ce qui se passe à l'intérieur de moi et de ces allers-retours qui sont bien entendu dans la bienveillance, le fait que j'aime profondément les gens et que j'ai très envie de pouvoir les aider à être mieux dans leur basket. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une notion de responsabilité qui fait que voilà, je dois sentir effectivement ce qu'ils sont capables de s'approprier et ce qu'ils ne sont pas capables de s'approprier pour le moment. Voilà. Et on ne sait pas tout des gens, de leur parcours de vie, pour ceux qui croient au karma, au transgénérationnel. Donc, une personne, c'est complexe. C'est un être unique, mais qui en fait est issu d'une complexité de lignées qui fait que ça serait très présomptueux de penser que on a tout compris juste parce qu'elle nous a un peu raconté sa vie. Qu'est-ce qui nous influence pour toi dans notre vie? Qu'est-ce qui Alors, fait qu'on est oui. nous et qu'on a peut-être des blocages, qu'on a peut-être des croyances pour toi? Alors, très honnêtement, alors bien entendu, notre parcours de vie, bon, ça c'est un peu voilà, l'approche un peu simple de départ. Dès la première séance, et ça c'est quelque chose que j'ai intégré et c'est un élément de technique que j'ai créé, parce que je ne l'avais pas eu dans mon cursus, dès la première séance, il y a un petit travail que je fais faire aux gens sur le papa et maman. Parce que on se construit dans un foyer avec voilà, avec un papa et une maman. Alors effectivement, bon, sauf cas très précis où il peut y avoir deux papas et deux mamans, mais bon, en général, c'est un papa et Ou une un seul maman, papa ou une seule ou un maman, seul ouais. papa ou du monoparental, effectivement. Et donc, du coup, ça va énormément conditionner la manière dont la personne va se positionner dans la vie, parce que c'est là qu'elle fait ses constructions sociales, ses constructions relationnelles, ses constructions affectives. Et du coup, c'est une matrice de départ qui est puissante, voilà, et qui va effectivement orienter des choses, parfois pas forcément dans la même direction que la nature presque, je dirais, sensible de la personne, c'est-à-dire son âme, ce qu'elle est profondément. Et du coup, ça peut créer des interférences, ça peut créer Mm. des biais. Voilà, et c'est souvent de là que viennent les petits grands écarts. D'accord. Par exemple, Voilà. un petit écart ou un grand écart. Oh, ben, un cas, je vais te prendre un cas, allez, le premier cas qui me vient, hein. Souvent, on se projette dans les relations amoureuses en fonction de ce qu'on a vécu en termes de relations avec le sexe opposé. Donc, si on est une fille avec le papa et si on est un garçon avec la maman. Et ce qui est marrant, c'est de voir comment inconsciemment, on va reproduire le rapport qu'on a construit dans notre tête, dans cette relation, entre la relation qu'on avait avec le parent du sexe opposé et l'amour. On associe amour à ça. Exemple très concret que j'ai déjà vécu en séance, pour les filles, un papa qui va être dans la toxicité, dans la violence, qu'elle soit verbale ou physique, ben on peut se retrouver avec des femmes qui ont tendance à attirer, à aller chercher des hommes qui sont un peu violents dans le verbe ou physiquement. Voilà. Et du coup, parce qu'à un endroit, ça a imprimé amour égale violence. Voilà. Voilà. D- Et d- parce que c'est la première expérience d'amour, donc ouais. elle ancre quelque chose chez nous. Et c'est pour ça qu'on voit des gens qui petit à petit vont prendre conscience de cela et au fur et à mesure, espérons pour eux,
vont arriver vers des relations plus saines Oui, parce qu'ils ont compris d'où ça venait. exactement. Et c'est vrai que parfois on va se lamenter parce que la vie nous amène telle ou telle situation ou telle et telle relation. Et les personnes qui arrivent à faire ce chemin, en général, elles ont fait un parcours aussi, hein, Mm. sur elles, hein. Elles se rendent compte que quelque part ces messages qu'envoie la vie, c'est aussi des indications sur leur propre vibration, sur leur propre construction, et ça vient les interpeller. Après, elles peuvent se positionner avec un oui ou avec un non, mais à partir du moment où elles ont compris ce qui est en train de se jouer, qu'elles le verbalisent et qu'elles posent des actes, parce qu'il faut aller jusqu'au bout, hein, penser, parole, action, bah en général, le cycle, il est bouclé. La vie, entre guillemets, a compris qu'on avait compris, qu'on s'est positionné et on passe à autre chose. Et donc, euh, au-delà des parents, maman, papa, voilà, on a bien compris avec ton exemple, quoi d'autre nous influence? Alors justement, tu vois, en général, ça c'est la première couche, c'est-à-dire pour moi en termes d'enquêteur, comme si j'étais un enquêteur policier, tu vois, du NCIS. D'ailleurs, Euh, c'est ce que tu fais avec tes consultants, hein, c'est que tu dis que tu mènes une enquête. c'est ça, c'est ça. Alors pour eux, hein, il y a pas de, comment dirais-je, il y a pas de problématique, voilà, de jugement. Non, non, c'est effectivement pour les aider à comprendre les choses. Le premier niveau, c'est leur parcours de vie. Le deuxième niveau, c'est les parents. Et après, quand à un moment donné ça coince, malgré tout ce travail-là, qu'il y a encore des choses qui coincent et qu'on sent qu'il y a une pesanteur, c'est vrai que l'expérience m'a montré, parce que je cherchais des solutions, que ça peut venir d'éléments transgénérationnels. Et donc là, on a reçu la patate chaude et ce qui se passe dans le champ avec les parents ne suffit pas à évacuer, entre guillemets, à se libérer de ce poids-là. Et parfois, il faut effectivement aller faire des démarches dans le transgénérationnel. Alors là, ça demande quand même des compétences spécifiques. Voilà, donc ça m'arrive de travailler avec des personnes qui sont, quand il y a besoin, quand ça se fait pas naturellement, ça m'arrive effectivement de faire le lien avec des personnes qui sont spécialisées du transgénérationnel ou de la constellation. Voilà. Ça peut être aussi, pour ceux qui y croient, alors c'est pareil, il faut que les gens soient à l'aise, il peut y avoir des éléments karmiques de vie antérieure, si on y croit. Et là aussi, ça peut influencer. De mon expérience, c'est quand même moins le cas, mais c'est plutôt le transgénérationnel qui est quand même assez Mhm. prégnant. Ouais, Voilà. on dit souvent qu'on porte l'énergie de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, qu'il y a des choses qui n'ont pas été résolues ou qui ont été vécues, et qu'on porte cette énergie-là, hein, qu'elle soit positive ou Bien sûr. négative, ou qu'il y ait eu, je sais pas si dans les générations d'avant, il y a eu des trahisons, bah, on a peur de la trahison, donc Exactement. on va peut-être pas vouloir mettre en place quelque chose, parce on va peut-être se faire spoiler, trahir, ou autre. Enfin, chacun verra son truc. En fait, est-ce que d'ailleurs nos peurs sont liées justement à notre expérience, nos parents, notre transgénérationnel, et comment toi tu fais du coup pour libérer tout ça? Enfin, comment alors tu as plein de méthodes, bien sûr, on l'a bien compris que c'est ton métier depuis Mm. toujours, mais est-ce qu'on peut résumer comment tu fais pour Oui. déconnecter, Alors faire vriller le truc? j'ai une image toute simple parce que c'est quand même pas, c'est pas toujours la même chose, mais il y a quand même une tendance, c'est-à-dire que je prends souvent l'image d'un arbre, par exemple, qui est blessé. Par exemple, on lui met un coup de cutter. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va développer ce qu'on appelle en biologie végétale un cal de prolifération, c'est-à-dire qu'il va faire une espèce de boule pour protéger la blessure. Voilà. Et en fait, c'est un peu ce qui se passe au niveau de l'être humain, c'est-à-dire qu'au niveau du corps émotionnel, quand il y a eu un impact émotionnel, alors en général quand il est de son vivant, mais ça peut venir aussi du transgénérationnel, si tu veux, ça crée un calme comme ça de prolifération, comme une boule émotionnelle. Le problème de cette boule émotionnelle qui vise comment dirais-je, à éviter les souffrances qui sont liées à cet impact, et cette boule, elle pousse sur les tissus émotionnels. Et donc, elle crée de la compression. Et comme elle crée de la compression, elle crée de la tension. Et en fonction de la construction de la personne, cette tension va s'exprimer émotionnellement avec telle ou telle émotion. Pour certains, ça va être la colère. Pour d'autres, ça va être la peur. Pour d'autres, ça va être la tristesse. Alors, pourquoi telle ou telle émotion? Ça va être lié à la nature de la blessure. Si c'est une blessure, par exemple, qui parle du territoire, qui est territorial, où il y a eu, comment dirais-je, intrusion dans le périmètre,
on va être sur de la colère, parce que la colère, c'est l'émotion du périmètre, du territoire. Si on est sur quelque chose qui relève plutôt des cycles, de quelque chose qu'on doit évacuer, là, on va être sur la tristesse. Tu Oui. vois. Et les peurs, c'est encore autre chose. Voilà, donc chaque émotion va donner une indication sur l'origine de J'ai- l'impact. J'avais noté effectivement, tu dis que la tristesse, c'est synonyme de la fin d'un cycle. Oui. Alors, c'est pas forcément une mauvaise chose finalement, qu'on est blasé, qu'on est un peu nonchalant, qu'on est un peu dans la procrastination. Peut-être que faut qu'on passe à autre chose, c'est ça que tu veux dire? Alors ça dépend. Alors oui, parfois, si on s'enferme dans quelque chose dans le passé et qu'on a tendance à être en boucle sur le passé, oui, c'est important de retrouver l'énergie du présent pour effectivement pas être enfermé dans cette énergie-là. En général, c'est qu'on a aussi quelque chose à comprendre. Si on est enfermé, c'est peut-être qu'il y a une porte qui est ouverte et qu'on ne sait pas comment la fermer parce qu'on sent qu'il y a des choses à comprendre avant de la fermer. Voilà, donc ça peut être cet aspect-là. Et puis après, ce qui se passe aussi, plutôt pour... Alors ça, c'est pour les profils qui ont tendance à se laisser un peu embarquer par les énergies du passé. Et tu as des gens aussi qui, eux, se laissent un peu trop embarquer par l'énergie du futur, le speed, qui veulent aller vite et tout. Et ils peuvent avoir des moments un peu de down comme ça. Et là, c'est plutôt leur inconscient qui leur dit, là, tu as besoin de faire ton deuil, mon ami, ou tu as besoin de prendre le temps de comprendre des choses pour justement passer à un autre cycle, à un autre mode de fonctionnement qui va être plus confortable et moins comment dirais-je, à la force du poignet. D'accord. Ah, Tu oui, c'est vois. bien. Ah, oui, oui, c'est bien de. Oui, 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 Parce oui. que, Chaque chose en son temps, finalement, c'est ça. exactement, et selon le profil de la personne, ça peut être des thématiques qui sont diamétralement opposées. C'est pour ça que c'est pas forcément simple. Et il faut arriver à comprendre quelle est la construction de la personne et qu'est-ce qui est en jeu dans l'expression émotionnelle qu'elle ressent ou qu'elle vit. Alors, on parlait des peurs. Qu'est-ce qu'on peut faire contre nos peurs du nouveau? Alors, j'entends du nouveau, on espère d'un meilleur nouveau, mais tu sais, des fois, on a peur d'y aller. On a peur, on dit, il y a la peur de l'échec, mais il y a la peur de la réussite. Mais c'est Hmm. la peur d'avancer, quoi, d'essayer des nouveaux trucs. Alors ça, je pense que c'est très humain parce que c'est l'inconnu derrière. Voilà. Et puis aussi, c'est dans le futur, puisqu'on parle du futur Ouais. en fait, on projette aussi beaucoup de choses du passé. Alors, de notre passé, parce on se fait des raccourcis, tu sais, notre mental, il est très fort pour faire des raccourcis, c'est-à-dire qu'on a vécu une situation qu'on va considérer comme similaire, et on va dire, bah, puisque j'ai vécu ça, je vais avoir la même conséquence. Pas forcément. C'est vrai. Voilà. Moi, je donne souvent l'exemple de l'escalier en colimaçon. Quand tu montes un escalier en colimaçon, tu passes à la verticale de là où tu étais un tour ou deux tours avant. Donc tu peux avoir l'impression de ne pas avancer, mais en fait tu as monté. C'est juste que tu es à la verticale. Voilà, donc c'est l'image qui est intéressante. Et puis après, c'est aussi, cette peur-là, elle peut aussi... Alors il y a plein d'aspects qui peuvent expliquer tout ça, mais disons que souvent c'est lié à la confiance en soi. C'est-à-dire, et notamment à la confiance dans ses capacités, qui est un des piliers de l'estime de soi. Il y a plusieurs volets dans l'estime de soi. C'est un package. Et il y a un des packages pour les personnes qui ont du mal à passer à l'acte, c'est souvent qu'ils ont des problèmes d'estime de soi dans le sens de leur capacité à faire. Voilà. Et donc là, on peut travailler sur justement la conscientisation qu'en fait, dans leur vie, elles font pas mal de choses et elles le font relativement bien et que du coup, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Voilà. Il y a les histoires de mémoire aussi, effectivement, les vieux démons là, de ah là là, je me suis cassé la binette quand j'avais 4 ans et du coup, j'ai plus trop envie de remonter sur le vélo. Voilà. Donc, il y a plusieurs aspects qui peuvent parler de ça. Et le dernier qui est le plus important, je l'ai gardé pour la fin, Ah, c'est que merci. le seul temps qui est opératique, c'est le présent. La seule chose qu'on peut changer, qui amène du changement, c'est le présent. Voilà. Le passé, il sert de référence à comprendre des choses. Le futur, il n'existe pas. Donc c'est réglé. Et donc là où on a des choses à faire et on a des choses à enclencher, c'est le présent. Voilà. Et donc c'est important de ne pas trop se balader entre le passé et le futur et d'arriver à un moment donné à se dire ok, je suis dans le présent et j'y vais petit à petit parce que souvent ce qui se passe, c'est que on se fixe des super objectifs très hauts inconsciemment pour être sûr de ne pas les atteindre. Ah bon? Eh oui, oui, tu parlais de la peur de la réussite. Voilà. Et en fait, ça, si tu veux, c'est un système de croyance. C'est-à-dire que
comme on a instauré par exemple la croyance qu'on n'était pas capable, on revient sur la capacité, qu'on n'y arriverait pas, parce qu'on a eu des petites voix autour de nous qui nous ont dit tu es incapable, tu n'y arriveras jamais, à la maison, à l'école, au sport, etc. Mais en fait, à un moment donné, on ancre tout ça. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une partie de nous qui est motivée pour y aller, qui a envie de réussir. Donc c'est celle-là qui va mettre en mouvement et tout ça. Et puis il y a l'autre partie derrière qui dit attends, il va se casser la gueule. Tu vois, c'est un peu les commentateurs sportifs, tu vois. Il y en a toujours un qui dit il va y arriver, il va faire la reprise de volée, puis on va marquer. Et l'autre qui dit bah non, ça fait 3 matchs qui fait que de la merde, on va pas y arriver. Tu vois, c'est un peu ça. Il y a un peu les deux commentateurs avec les casques là derrière. Voilà. Et du coup, il y a cet aspect-là des petites voix et d'arriver. Donc, souvent, on se fixe des objectifs très hauts parce que quelque part, inconsciemment, en se fixant des objectifs très hauts, si on se gamelle, on pourrait dire voilà, je suis une merde. Je confirme. Je confirme la croyance que voilà. Alors que par contre, sur les petits objectifs, tu vois, ce que j'appelle le pas japonais, eh ben on y va petit à petit, on se rassure parce qu'on y est arrivé. Et donc après, on fait le pas d'après. Et après, on fait le pas d'après. Et ça d'ailleurs, tu l'incarnes hein, parce que j'ai vu comment on a préparé cette émission. Tu m'as envoyé des dizaines de documents. On a eu des échanges à n'en plus finir. C'est-à-dire que et pourtant, tu as ta vie, tu as des activités à côté, mais c'est-à-dire que tu as dit, tiens, là, on se fait une interview, j'y vais à fond, c'est le moment présent, c'est ce qui se passe. Enfin, j'ai bien sûr toutes mes consultations à côté, mais là, je me donne pleinement dans ce truc-là, puisqu'il est là, c'est le maintenant. C'est ça. Et en fait, c'est très important. Quand on fait, on le fait. Et on le fait à fond et on le fait bien, on le fait avec le plaisir, on le fait avec l'énergie qu'on a décidé de mettre. Il y a la notion de préparation. Moi, j'ai une règle de base, c'est que je prépare toujours mes rendez-vous. Quand, par exemple, j'ai un coaching, même si j'ai eu 7 séances avant, des fois, il y a des coachings qui sont plus ou moins longs, je relis mes 7 comptes rendus. Parce que je me réimprègne de ces comptes rendus. Tu sais, j'ai l'exemple d'une cliente que j'accompagne qui avait une problématique avec son bras droit. C'est une chef d'entreprise. Sur le premier rendez-vous, elle me parle de sa maman, elle utilise un mot, je dis, c'est bizarre qu'elle utilise ce mot-là, un mot qui est quand même assez particulier. Et 2-3 séances après, elle me parle de sa collaboratrice avec qui ça coinçait un peu. Elle utilise le même mot. Si j'avais pas relu les comptes rendus, j'aurais pas, et puis je l'avais mis en rouge dans mon compte rendu. Bizarre ce mot. Paf, elle me le ressort, j'ai dit ok, j'ai compris le lien. En fait, ce qui pose problème dans la relation avec sa collaboratrice, c'est qu'il y a inconsciemment un transfert entre sa mère et elle. Voilà. Et on a travaillé là-dessus. On n'a pas fait de management, parce qu'au départ, elle voulait que je lui fasse une formation en management, et moi, je lui ai dit, ça ne vous servira à rien. Voilà. Et en fait, rien qu'en détricotant cette histoire qui lui appartenait à elle, ça a recadré la relation avec sa collaboratrice, et les choses se sont remises en place. D'accord. Oui, non, mais... Donc tu es dans l'instant, parce qu'il y a des gens qui vont faire l'inverse, c'est-à-dire qu'ils vont se dire... il y a des acteurs qui ne revoient pas leur film, quoi. C'est-à-dire qu'ils tournent et ils ne revoient. Alors peut-être c'est la peur de se voir, la peur de ne pas s'apprécier, mais dans ta façon de procéder, c'est que tu es à 120%, c'est-à-dire qu'il y a un début, une fin, un milieu, mais chaque chose est prise en compte et honorée, en fait, pour aller à fond dans le truc que l'on fait, quoi. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et en fait, je dirais en l'incarnant vraiment, avec sincérité, avec motivation, avec passion, c'est important aussi de faire ce qu'on aime quand on peut. En fait, ce qui est intéressant, c'est que dans le moment présent, à ce moment-là, on vit avec toutes les dimensions qu'on a besoin d'aller chercher pour pouvoir vivre ce moment-là au mieux. Toutes les ressources qu'on a, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient inconscientes, qu'elles soient intellectuelles, voilà. Mais on ne va pas forcément tout utiliser au même moment. Et c'est là où le lâcher-prise est important. C'est parce que ce qui est important aussi, c'est de ne pas être que dans la technique et le mental, et de savoir aussi, dans le moment présent, écouter ce qu'il y a à se vivre dans le moment présent. Moi, quand je fais des séances de coaching, je relis les comptes rendus, je me mets dans un certain état d'esprit, donc je me nourris de ce qui s'est passé. Par contre, à partir du moment, par exemple, si une visio où hop, la caméra s'allume, on commence à discuter avec la personne que j'accompagne, je suis dans le moment avec elle. Et je me laisse porter par le moment. Et il y a des fois, j'avais prévu de faire un truc et on fait carrément autre chose. Mais oui, ça c'est le côté impro, mais très bien, c'est rassurant aussi. Alors, sauf si c'est une bidouille de la personne pour éviter d'aller
qu'on en a jeté un petit peu l'œil sur le truc. Mais là aussi, c'est une stratégie de sabotage qu'on connaît, hein, les coachs en général, voilà, qui s'appelle le coup de la bécasse. Alors pourquoi ça s'appelle le coup de la bécasse? C'est que la bécasse, qui est un animal qu'on chasse dans les campagnes, elle a son terrier qui est au sol, et ses petits au sol. Et quand elle a quelqu'un qui s'approche pour éviter que la personne aille vers ses petits, elle va aller à l'opposé et elle va faire beaucoup de bruit. Et en fait, on l'appelle comme ça parce que parfois inconsciemment, on va aller faire du bruit ou on va désaxer la discussion, l'échange ou même nos actes pour éviter d'aller au bon endroit, là où il y a des enjeux. Voilà. Donc, ça peut arriver, mais ça, il faut le détecter. Par contre, si on est sur la bonne ligne, que je sens qu'on est sur la bonne ligne, je me laisse porter. Alors, il y a un truc que tu as dit il y a quelques minutes. Tu disais, quand on peut faire ce qu'on fait par passion, c'est super. C'est-à-dire que certaines personnes sont obligées de faire, on va dire, un job alimentaire. Hmm. Et tu disais, en gros, parfois, c'est bien qu'en plus, on peut faire ce qu'on fait par passion. Et tu notes dans tes fiches, Hmm. dans tes plaquettes, nous recevons de la vie selon notre vibration Oui. et non notre volonté. Et j'aime beaucoup cela, j'aime beaucoup ce concept de dire, voilà, on fait ce qu'on peut et pas ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on fait, c'est pas ce qu'on peut, genre, ouais, tu fais ce que tu peux. Hmm. C'est, voilà, j'ai l'énergie de faire des interviews, alors c'est super, je l'ai fait. Euh, mais si je voulais faire des interviews alors que je n'étais pas fait pour ça, que je savais pas bien parler, que j'étais un peu timide, même si je voulais, ça serait peut-être pas une bonne chose, quoi. Je pourrais me croûter, ou alors à force d'entraînement, quoi. Alors, qu'est-ce que tu peux dire de ta propre phrase? Mhm. Nous recevons de la vie selon notre vibration et non de notre volonté. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que cette phrase-là, la première fois que je l'ai entendue, elle n'était pas formulée comme ça, mais c'est ma prof de coaching qui nous l'a envoyée. Et ce qui est rigolo, parce qu'il faut de l'humilité dans ce métier aussi, c'est que j'ai beaucoup ri quand elle l'a envoyé à l'époque. Voilà. Et parce que je trouvais que ça allait un peu loin, en fait, même si, parce qu'on évolue en tant que coach ça aussi, hein. Et c'est vrai que ça résonnait quand même en moi. Et le cheminement que j'ai fait sur moi, dans un premier temps, et que j'ai aussi pu voir avec les gens que j'accompagne, c'est qu'effectivement, alors ça vient effectivement de la physique quantique appliquée à la psychologie et notamment au coaching, donc c'est quelque chose qui est assez récent. Et c'est tout à fait vrai parce que vibrer, c'est quoi? Si on le caricature, alors, si on veut le mettre de manière un peu conceptuelle, c'est le mix, c'est la résultante entre notre volonté, ce qui est dans notre champ conscient, et ce qui est en train de se passer dans notre champ inconscient. Voilà. Si on peut le dire de manière un peu plus simple, ben, c'est un peu nos viscères, c'est un peu nos tripes. Est-ce que dans mes tripes, je suis honnête ou pas, quoi? Voilà. Est-ce que j'ai peur? Est-ce que j'y crois? Est-ce que je suis aligné avec moi-même? Voilà. Et c'est ça, en fait. La vibration, c'est ça. Et moi, je pense que la vibration, c'est pas la volonté. Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, la méthode Coué, c'est cool. J'ai décidé que je vais réussir. C'est pas si simple. Et c'est dur aussi parce que si on ne prend que ça, pour les personnes qui se sont vraiment donné les moyens et qui se plantent, ça peut être très très dur. Et Ouais. c'est peut-être que juste qu'il y avait un élément dans la vibration qui manquait. Voilà. Alors c'est jamais grave de se planter parce que c'est une expérience. Donc on a accumulé de l'expérience et on va pouvoir la valoriser aussi derrière. Parce qu'entre la personne qui a vécu une expérience et celle qui ne l'a pas vécue, ben, celle qui l'a vécue, elle connaît un peu la musique maintenant. Donc elle va pouvoir transmettre. Ouais, Voilà. c'est pour ça que j'ai toujours une double lecture quand tu vois des gens qui ont réussi, peu importe le domaine, hein, personnel, professionnel, financier, et en gros, ils te donnent leur recette. Et tu te dis, ah ouais, en fait, il faut faire comme ça. Mais en fait, ça a marché avec sa méthode pour lui, C'est ça. mais peut-être pour aucune personne d'autre, tu vois. Et parce que, surtout, je pense qu'effectivement, c'est son énergie qui a fait que. Alors oui, il n'y a pas que son énergie, hein. Tu peux pas te dire, voilà, je Non, non, suis. non. Mais il a œuvré derrière et puis il a appliqué des techniques, des méthodes où il les a même inventées. Mais s'il n'a pas comment tu as dit, les tripes, si Oui. une personne n'a pas les tripes pour faire quelque chose, il aura beau avoir toutes les techniques, pas sûr que ça fonctionne. Ou alors que ça va mettre un peu de temps, peut-être. Bah, c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'il n'y a pas que de l'intellect, ou il n'y a pas que les énergies ou le plan sensible, il y a aussi le plancher des vaches. Et c'est ça qui est beau, c'est-à-dire que ce qui nourrit vraiment
l'incarnation, l'évolution des êtres humains, c'est aussi ce qu'on met dans la terre, symboliquement, c'est-à-dire ce qu'on va créer, ce qu'on va faire réellement, et ça a une grande valeur. Alors, il ne faut pas être que cartésien, il ne faut pas être que dans l'espace, mais il y a un mix des deux, et c'est ça qui est beau, c'est quand on arrive effectivement à incarner une spiritualité, à incarner quelque chose qui est de l'ordre du sensible, de l'émotionnel, du ressenti. Là, ça devient intéressant, et c'est sûrement l'exercice le plus difficile, moi je trouve. Hein. Allez, avant d'en arriver aux tips, et là il y a les conseils d'Éric Amblard et puis le quiz pour gagner une séance avec lui, je voulais juste te faire réagir sur quelque chose que tu as écrit. Je cite, notre inconscient, c'est tout de nous. Il interagit avec les autres et la vie pour nous emmener les situations que nous avons besoin de vivre. Alors, on l'entend souvent, c'est que tu avais besoin de vivre cette situation. Qu'est-ce que tu peux dire sur cela? Est-ce qu'on a un destin? Est-ce qu'on doit passer par des étapes pour... pourquoi? Alors, c'est un super sujet, c'est un sujet qui n'est pas évident. Parce que je pourrais faire du en même temps. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des points de destinée, il y a des points de repère par lesquels peut-être on a besoin de passer. Après, entre chaque point, il y a peut-être plusieurs possibilités. Et moi, je suis très attaché à cette notion du libre arbitre de l'être humain. Parce que je trouve que c'est beau aussi de se dire qu'on a le libre arbitre d'aller là où on veut. Et qu'on peut choisir librement voilà, ce qui va nous rendre, ce qui va nous apporter de la lumière, ce qui va nous apporter de la joie, ou ce qui va nous mettre dans des situations pas forcément sympathiques. Voilà. Avec la notion d'incarnation pour ceux qui y croient, en plus on peut se le taper sur plusieurs vies pour voir si effectivement on a bien compris, pour voir si oui ça fait ah oui ouais, je mets le doigt sur la gazinière, ah ouais ça fait mal, ouais si je refais ah ouais ça fait encore mal, bon ok d'accord. Voilà, il y a cette notion que j'aime bien. Je pense que le divin est là pour nous aider. Alors le divin c'est aussi une part de nous, hein. On a une part d'étincelle divine pour nous accompagner, pour nous aider avec notre accord. Voilà. Mais il y a aussi parfois des passages obligés. On a l'impression qu'on a été un peu tiré par la veste pour aller à tel endroit, que ce soit de manière agréable ou désagréable. Par contre, ce qui est sûr, et là c'est vraiment ce que je vois depuis des années et dans mon cheminement et dans les personnes que j'accompagne, c'est ce rapport fin qu'il y a entre l'inconscient, au sens large du terme, c'est-à-dire ce qui n'est pas dans mon champ de conscience, voilà, et la vie, les synchronicités, les situations, c'est super sympa. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait comprendre à la personne que les parts qu'elle ne connaît pas d'elle-même vont pouvoir l'aider à aller chercher des situations qui lui conviennent, etc., tout en étant dans l'action, hein, on ne se met pas dans le hamac en disant allez vas-y fais le boulot maintenant, ça c'est pas ça, mais il y a une espèce de travail combiné entre ma logique, ma raison, ce que je veux lancer, mon intuition, etc., et l'inconscient qui vient aussi nous apporter des billes complémentaires, voilà, par des voies différentes. Alors là aussi ça dépend vraiment des gens, ça dépend de leur construction, notamment au niveau de leur sens. Il y a des gens ça va être par exemple par la synchronicité, par des situations, il y en a d'autres ça va être par les rêves, il y en a ça va être par les émotions, etc., par la lecture. Chacun va avoir son canal pour communiquer avec son inconscient et ça va permettre de mieux comprendre les rapports de cause à effet. Voilà. Tu dis d'ailleurs qu'on peut écouter son inconscient, donc tu viens de le dire, peut-être en écriture automatique, peut-être dans les rêves, et tu peux aussi poser des questions à ton inconscient, pareil, oui. En posant des questions sur un bout de papier. Comment le faire réagir, ton inconscient? Parce qu'on dit que notre inconscient nous parle, mais est-ce qu'on peut le stimuler? Est-ce qu'on peut tu vois, aller chercher des réponses sans que ça vienne de lui? Bah, déjà, à partir du moment où on a envie d'échanger avec lui, déjà qu'on sait qu'il existe, parce que ce n'est pas toujours forcément le cas, qu'il a déjà essayé de s'exprimer comme il a pu dans certains domaines, à partir du moment où on lui dit écoute, ok, je sais que tu es positif pour moi, que ça peut m'apporter quelque chose. Il y a des gens qui en ont peur aussi, ils ont l'impression que c'est le petit démon qui va venir leur manger les pieds. Donc déjà qu'ils arrivent à comprendre que c'est sécure, que c'est plus une part d'eux qui est plutôt là pour apporter du positif, pour être plus complet, plus un. Après, à partir de là, il va pouvoir commencer à s'exprimer et à trouver les canaux par lesquels il va pouvoir commencer à s'exprimer. Et après, c'est à la personne d'arriver à détecter les canaux sur lesquels il communique. Et parfois, il y a des canaux qui
il y a plusieurs canaux qui communiquent, mais il y en a qu'un qu'on arrive à entendre. Par exemple, les rêves. On a fait un rêve qui est quand même super particulier. Voilà, on se dit là, c'est quand même gros, il y a un truc. Voilà. Et quand on peut interpréter ou essayer d'interpréter un petit peu les rêves, on va se rendre compte que les pistes, elles sont assez cohérentes avec ce que la personne, elle vit. C'est un outil que tu Dans... utilises, ça? Ça peut arriver. Alors, je ne suis Ça pas peut arriver? spécialiste du rêve, mais Ouais. disons que l'intérêt dans mon métier, c'est d'apporter des éclairages aux gens. Mhm. Et c'est leur propre structure, c'est leur propre réflexion, c'est leurs propres ressources qui vont permettre d'aller se l'approprier, d'aller s'approprier les différentes options et de dire, ah, bah là, ça me parle à fond. Voilà. Je ne suis pas là pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ou Oui, il faut l'interprétation que du ça rêve, c'est fasse, il ça. faut que ça fasse sens pour la personne, en fait, Exactement, aussi. exactement. Moi, je suis juste là pour mettre des 4 par 3. Et après, il y en a plusieurs et la personne, elle va dire, ah, tiens, ça me plaît pas mal, ça. Ok, Non, allez, mais on va ça voir si compte ça donne. énormément. C'est vrai que des fois, bah, c'est notre intuition. C'est-à-dire que grâce à des gens comme toi, on peut décortiquer, hein, voilà. Et puis après, bah, quand on a décortiqué, on prend ce qui nous plaît, quoi. Voilà, Exactement. si je mange une crevette et ce qui me plaît, c'est la chair, bah, vaut mieux que je mange la chair que la coquille, quoi. Après, c'est ce qui me fait. Mais ça, c'est important de le suivre, hein, parce que je suis sûr que ça parle à tout le monde, ça. Je suis sûr qu'on regrette tous à un moment donné de ne pas avoir fait quelque chose parce qu'on nous a déconseillé de le faire ou qu'on a fait quelque chose alors que on voulait pas le faire mais qu'on a dit mais si, vas-y, vas-y. Et puis c'est bien aussi d'avoir notre, alors on l'a tous, peut-être notre libre arbitre, mais d'utiliser des gens comme toi pour voilà, essayer de mettre tout à plat et après de voir ce qui fait le plus sens avec tes arguments et avec notre sensation à nous, quoi. Oui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la période, elle est propice à cet exercice. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est dans un environnement où il y a de surcommunication. On reçoit énormément d'informations sur plein de plans différents. Certaines peuvent être très agréables, certaines peuvent être un peu intrusives, d'autres peuvent être angoissantes. Et en fait, dans ce brouhaha complet, il y a des gens, ils sont complètement perdus, ils ne savent plus comment naviguer. Mm. Et justement, l'intérêt de ce travail de cheminement sur soi et de un peu mieux comprendre comment on fonctionne, c'est que ça permet de se reconnecter à sa boussole intérieure. Quoi qu'il arrive, qu'il y ait la tempête ou que ce soit le grand ciel bleu ou ça, on est avec sa barque et on sait où on va et on est capable de ressentir la bonne direction. On est capable par moments aussi d'analyser la bonne direction parce que le mental, il a aussi son rôle, hein, voilà. Mhm. L'important, c'est ce que je dis souvent aux gens, c'est que le mental, c'est un peu comme le général des armées. Il a son rôle, mais il ne doit pas être assis sur le trône. À partir du moment où on laisse le mental s'asseoir sur le trône, c'est là où ça commence à être problématique. Parce que le mental, il est limité dans son champ de vision et d'expertise. Voilà. Si on prend la caricature du général des armées, il va être un peu parano, il va avoir toujours l'impression qu'il y a une tentative de la faire à l'envers, etc., etc. Il a peur qu'on souffre, donc il veut protéger. Voilà. Si on revient à qui on est profondément, le prince, la princesse, le roi ou la reine, là on est sur quelque chose de beaucoup plus large et on a plus de leviers pour piloter sa vie, dont le mental, dont on a besoin quand on a besoin de logique, quand on a besoin de rigueur, quand on a besoin d'analytique. Voilà. Et parfois il y a un conflit entre le mental et notre intuition. Ah oui. Et là, il faut faire des choix. Et c'est pas toujours évident parce que l'intuition, elle peut être biaisée aussi. Alors ça, je ne sais pas pour mettre un peu les nœuds dans la tête des gens, mais c'est-à-dire que l'intuition est biaisée si elle a été détournée par notre mental dans la partie du mental qui n'est pas consciente. Parce que le mental, il y a une partie qui est dans notre inconscient. C'est Alors ça. attends, là, tu as perdu tout le monde. Enfin, au moins moi, tu m'as perdu. Peut-être tout le monde a compris. Mettez-nous dans les commentaires si vous venez de comprendre ce qu'il vient de dire. Est-ce que tu peux me la refaire en couleur? Je mets la couleur. Ouais, je vais te le dire un peu différemment. En fait, si tu veux, on a un système comme une matrice, si tu veux, un tissu à l'intérieur de nous. Et quand l'intuition arrive, si elle est déviée par ce tissu, qui est notre tissu de construction, en fait, par exemple, je dis n'importe quoi, tu as la lumière blanche qui t'est arrivée, elle est diffractée, tu te retrouves avec du rouge. Et toi, tu vas dire, bah ouais, c'est rouge. Non, c'est diffracté. Voilà. Donc, c'est là où ça demande un petit travail sur soi, et là, ça demande une habitude de sentir quand une intuition, elle est connotée, elle a été interprétée, il y a quelque chose qui a été un peu dévié à l'intérieur de nous, qui peut être par des peurs, par des croyances, etc. Ou est-ce qu'elle est arrivée pile, voilà, de notre cœur, poum, on le sent, poum, poum, et on se dit, ouais, c'est là. Et c'est vrai que, alors quand c'est vraiment fort, quand il y a des gens qui ont
des révélations, des intuitions puissantes, en général, là, il n'y a pas trop de questions à se poser. Mais par contre, des fois, c'est plus subtil. Et donc là, il faut arriver à discerner, mot très important dans le cheminement personnel, il faut arriver à être dans le discernement. Cette information que j'ai reçue, comment je vais l'utiliser. Tu parlais de vidéos tout à l'heure pour la vie entre le passé, le présent et le futur. Je vais te raconter un petit truc qui est assez marrant, que j'utilise pour moi, mais ça peut aider les gens. Je fonctionne beaucoup, moi le visuel est très important chez moi. Et j'utilise l'analyse d'une situation comme quand tu fais du dérochage, tu sais, quand tu as tourné plusieurs vidéos et tu repasses les bonnes vidéos pour les analyser. Bah, des fois, par exemple, je vais avoir, je sais pas moi, un mouvement émotionnel et je me dis, tiens, pourquoi je ressens ça? Et je vais repasser la bande de à quel moment cette émotion, elle a pointé son nez. Et je vais repasser la bande de ce qui se passait, qui était là, qui a dit quoi, et je la repasse doucement, image par image. Alors c'est un peu, il faut arriver à le vivre à l'intérieur, et à un moment donné, je vais tomber sur, tiens, lui, il a dit ça, et c'est quand il a dit ça, clac, là, je ressens que ça se recoince. Et du coup, ça me permet de dire, tiens, il a dit ça. C'est ça qui m'a touché, donc ça parle de moi. Voilà. Et du coup, ça me permet de toucher du doigt l'information que j'avais besoin de comprendre via mon émotionnel. C'est intéressant ce que tu dis. Moi, je faisais un truc tout bête. Je vérifie. Tu sais, quand tu te fais mal en marchant, par exemple, tu es dans le métro, il y a des escaliers ou même en rando, ou peu importe, et tu te fais mal. Tu sais, c'est un faux mouvement, puis Ouais. tu te casses pas une jambe, mais bon, tu douilles. Et ben, à chaque fois, je remontais en arrière, je fais, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que il n'y avait pas de danger, il n'y avait pas d'embûche, Ouais. escalier simple, chemin simple, tu vois. Bah, en fait, je me rendais compte qu'à ce moment-là, j'étais dans mon mental, j'étais en train de penser à autre chose. Exact. Donc, ça, c'est un petit peu différent par rapport à toi, parce que là, tu vas rechercher euh, qu'est-ce qui te fait réagir émotionnellement, mais de temps en temps, de revenir en arrière pour voir pourquoi on a une réaction émotionnelle où on se blesse, bah parce que soit dans mon cas, bah, tu n'étais pas présent à ta marche ou à ton escalier, donc bah, voilà, les jambes elles font ce qu'elles peuvent, quoi, elles sont en roue libre. Et c'est pas mal aussi de voir, bah tiens, il y a un truc qui m'a. Oh! Et je reviens un petit peu en arrière pour voir en quoi ça parle de moi aussi, parce que on dit toujours que les gens sont un miroir pour nous faire, voilà, nous faire voir ce qui nous. Alors, soit la personne, elle fait un truc et ça nous titille parce qu'on aurait envie de faire comme elle, mais on n'en est pas capable, ou on en a peur, ou on voudrait. Soit elle nous blesse et peut-être ça fait remonter quelque chose, une expérience qui a été blessante pour nous bah, il y a 2 ans, 20 ans, 30 ans, ou dans une autre vie. Et ça fait remonter une émotion. Exact. De toute façon, tout ce qui nous fait réagir, en positif ou en négatif, nous parle de nous, en fait. C'est-à-dire que l'autre, parce que si l'autre te dit un truc qui te touche pas, si tu regardes dans les relations que tu as avec les gens, tu peux te retrouver avec quelqu'un qui te dit un truc où l'environnement va te dire waouh, il t'a dit ça, ça va, ça t'a pas énervé? Bah non, non, ça m'a plutôt fait rire, j'ai trouvé ça rigolo, c'était un peu maladroit, mais bon, Ouais, ça m'a fait c'est rire. que tu es en paix avec ça, quoi, en fait. Voilà, c'est qu'en fait le sujet il est en paix. Par contre, si la personne dit un truc qui est parfois même suggéré, voire même toi tu l'as interprété et que Oui. là ça t'a mis en PLS, bah, c'est qu'effectivement c'est venu toucher quelque part à l'intérieur une partie qui est fragile, qui est blessée, et donc c'est un cadeau. Là, Oui, c'est un cadeau de la vie. ça a le mérite d'avoir une information sur quelque chose sur lequel il faut travailler, finalement. Voilà, et puis c'est pas la faute de l'autre, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique de jugement, on est dans une logique de je suis responsable de la manière dont j'ai reçu l'information. Ça, c'est très important. L'autre, il dit ce qu'il veut, il est libre de le dire, avec ou pas une intention négative, mais le plus important, c'est comment moi je reçois l'information. Allez, on va passer aux tips avec Eric. Les tips. Alors, je te donne, c'est tes tips, hein. C'est Yes. écrit, c'est sur tes fiches. Il y en a 6. À chaque fois que je t'en donne un, tu as le droit à une phrase pour le développer. Ok, D'accord? allez. Attention, numéro 1, le tips numéro 1, on le connaît tous quasiment, mais peut-être qu'avec Eric, on va le voir d'une autre façon. Pratiquer le positivisme. Pratiquer le positivisme.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en une phrase sur pratiquer? Tu sais que là, c'est un exercice difficile pour moi. Ah bah pour toi, je sais, je te coach là, tu vois, je te coach sur la capacité à synthétiser. Pratiquer le positivisme, identifier dans sa vie ce qui nous fait du bien et en mettre. J'aime écouter de la musique, je m'écoute de la musique. Et ça va alimenter le positivisme. Lâcher prise, Lâcher prise, euh, écouter, prendre un peu de recul. développer l'estime de soi. S'aimer, apprendre à s'aimer peut-être. Ah, ça, vous avez vu? Et plus ça va, plus il fait court. T'as vu? Je suis un super coach en synthétisation. Bravo, tu n'iras tes prix. Développer la régulation émotionnelle. Alors, ça passe Ah, par... tu peux développer peut-être. Ouais, non, c'est assez simple. Ça revient à ce qu'on disait, Oui. c'est-à-dire que les émotions sont des vecteurs de communication, sont des outils que va utiliser notre inconscient en fonction de certaines situations. Donc, la meilleure manière de réguler, c'est déjà d'accueillir l'émotion. C'est-à-dire de l'accueillir positivement, de dire ok, elle est là, voilà, et essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Après, il y a quand même des exercices concrets qui permettent de faciliter dans une situation où on est stressé, où on est tendu. Par exemple, la respiration, faire des grandes inspirations, voilà, tout ce qui peut être cohérence cardiaque. Il y a des outils qui fonctionnent Ouais, relativement bien bien, sûr. voilà, et qui peuvent permettre de gagner du temps. En tout cas, c'est ne pas se faire balader par ses émotions, quoi. C'est-à-dire Oui, qu'on, et, voilà. et ne pas être contre non plus, c'est-à-dire ne pas considérer que ce sont des ennemis, en fait. Déjà, si tu l'écoutes, tu vas la faire baisser, parce que le but de l'émotion, si elle monte, c'est qu'elle a un truc à te dire. C'est Ouais. comme un gamin, tu sais, c'est comme les gamins quand tu as des enfants. Si tu dis, ouais, ouais, c'est ça, machin, ah ben il va te faire Beyrouth. Tu vois, tu es au téléphone avec un client, ça lui plaît pas parce qu'il voit que tu t'intéresses pas à lui, bah, il te fait la misère. Bah, les émotions, c'est pareil. Allez, développer la régulation émotionnelle. Je viens de le Euh, dire. Développer, ouais, c'est ça. Ça, t'en avais pas assez mis, hein, c'est ça. T'avais C'est pas ça. remis assez de couches. Pardon. Numéro 5, savoir s'organiser et gérer son temps. Très Bon, important. Très merci. Ah, important. très bien, parfait. Ta réponse est parfaite. Ouais. Parce que c'est très important. Voilà. C'est Après, oui, Alors je dirais, premièrement, c'est arriver à fonctionner à la tâche. Voilà, des tâches bien identifiées que j'ai à faire et savoir les placer dans le temps pour hmm, effectivement lisser son niveau de travail. Et pour ça, on va utiliser une matrice qui est simple, c'est important, urgent. Voilà, où on va avoir des choses qui sont importantes et d'autres qui ne le sont pas, et d'autres qui sont urgentes et qui ne le sont pas. Et avec cette matrice-là, pouvoir ouais. définir ce qu'on fait de ces tâches. C'est la Est-ce que je fameuse, la fais tout de suite? la fameuse matrice. C'est le tableau à quatre entrées. Exactement. Hmm, Voilà. hmm, Donc, hmm. est-ce que je la fais tout de suite? Est-ce que je la mets plus tard? Est-ce que je la délègue? Ou à la limite, est-ce que même je le fais même pas parce que ça n'a pas d'intérêt? Alors, en dernier, savoir communiquer de façon authentique et non violente. Très important. Dans une relation, on est trois. Il y a moi, l'autre et la relation. Voilà. Et donc, on respecte l'autre. Il y a bienveillance entre les deux personnes. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de se concentrer sur ce qui se passe dans la relation. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est quand j'ai quelque chose à verbaliser, je le verbalise avec le je. Donc, j'assume le fait que je ressens ça, j'ai perçu ça. Voilà. Parce que le tu, c'est accusateur. C'est le tu qui tue. Hein. Voilà. Pareil pour l'autre, quand l'autre me parle, c'est sa position, il a le droit de la verbaliser et moi je l'accueille. Voilà. Et c'est ça, et c'est la bienveillance pour la personne. Et après, c'est le contenu qu'on a le droit d'analyser, d'éclairer, voilà, de manière euh, objective et factuelle. Sinon, on risque de tomber en analyse transactionnelle dans le schéma soit enfant, soit parent. Et Ah on oui. est en réaction. Voilà. Hmm. Non, Le, c'est bien du coup. Est-ce que si je résume comme ça te va que si j'ai quelque chose à dire, je dois l'exprimer parce que ça va me faire du bien de le dire et ça va donner une information à l'autre, mais qu'en même temps, l'autre qui reçoit, donc si c'est moi qui reçois, c'est pareil, tu me dis quelque chose que tu m'exprimes, il faut pas non plus que je le prenne pour moi parce que comme tu disais tout à l'heure, euh, parfois, comme je prends les choses, ça ne me concerne que moi, quoi. Oui, bah, disons que. Et puis, quand tu agresses quelqu'un, forcément,
dans la forme, t'as pas très envie d'écouter. Si la forme elle est agréable, tu vas déjà un peu plus écouter. C'est-à-dire qu'on entend le bruit, on écoute le bruit. Je veux dire, moi je fais souvent l'image, je leur dis quand vous parlez à votre chien il comprend pas les mots. Donc en fait, ce qu'il va entendre, c'est le ton, c'est l'intonation. Oui, c'est Voilà. important. Donc si Ouais. vous avez une intonation négative avec un contenu positif, il va entendre le négatif. Allez, Et les- avant de faire gagner une séance avec Eric, parce que je suis sûr que du coup, il y a des gens qui doivent se dire, j'aimerais bien quand même. Coach connecté, consultant spécialiste dans l'accompagnement au développement des petites entreprises et les indépendants. Les indépendants, hein, de plus en plus viennent vers toi. Mm. Je lis 3 témoignages avant le quiz. J'ai été reçu par Monsieur Amblard. Monsieur, quand même. J'ai donné une autre orientation à ma vie. Il possède des qualités extraordinaires. Alors, les qualités, visiblement, on est d'accord, mais quand même, j'ai donné une autre orientation à ma vie. Elle paraît bête, cette phrase, mais elle est puissante, quoi. Tu vois, c'est quelqu'un change d'orientation, quoi. J'ai beaucoup aimé ce témoignage. Ils sont sur ton site internet. Mhm. Il y en a un autre, c'est tu cibles très bien les solutions et surtout les outils qu'il faut mettre en place. C'est Jérôme. Mhm. Parce que voilà, faire des diagnostics, c'est bien. Avoir des outils pour avancer, c'est encore mieux. Et enfin, Eric m'a poussé à me dépasser, à développer mes potentialités et m'a donné l'envie de relever des défis. Ça, c'est Lynn. Mhm. On parlait de positivisme tout à l'heure, donc on le ressent aussi dans les témoignages. Il y en a bien sûr bien d'autres. Est-ce qu'il y a un témoignage ou une expérience que tu as vécue qui t'a fait vraiment waouh, je suis content de faire ce que je fais? Alors déjà, toutes les séances, je kiffe. Il y a un côté très égoïste. J'aime beaucoup ça. Est-ce qu'il y a un témoignage qui vraiment... Tu parles dans les 3 que tu m'as cités? Non, là en général. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un moment où tu te dis là c'est lunaire, là c'est paranormal, quoi? Soit en résultat, soit quelqu'un qui te fait un retour, t'as changé Oui, sa vie. Enfin, je sais je pense justement une indépendante qui était en mix, c'est-à-dire qu'elle avait encore un mi-temps dans son boulot et puis elle était en train de développer ses affaires. Voilà, et qui avait une problématique de montée en puissance au niveau de son activité, et notamment qui était consciente que ses prix étaient trop bas. Voilà, alors c'est dans le domaine du bien-être, et souvent dans le domaine du bien-être, on est tellement empathique qu'on n'a pas envie de charger, entre guillemets, de manière, voilà, les clients. Donc on a du mal à positionner le bon prix, c'est pas un exercice facile. Voilà. Et c'est vrai qu'elle en était consciente, mais ça faisait des mois qu'elle n'arrivait pas à... Voilà. Et on a fait une séance, c'est la première qu'on ait faite. On est allé toucher quelque chose qui datait de l'enfance. Sur la séance, alors je précise pour les gens qui écoutent, parce que des fois quand elle parle de moi, les gens ont l'impression qu'ils vont faire une séance avec moi et que ça va être Alléluia. Non, il faut rester humble, ça arrive, mais ça n'arrive pas à tout le monde. Je préfère être complètement humble par rapport à ça. Et c'est vrai que ça a été une révélation pour elle. Et 2 jours après, elle m'a envoyé un WhatsApp en me disant, écoute Eric, Monsieur Amblard, je pense qu'à l'époque elle m'appelait Monsieur Amblard. Monsieur Amblard, ça y est, j'ai repris mes tarifs, pom pom pom, j'ai refait ma grille tarifaire, j'ai tout mis au bon niveau. Voilà. Et derrière, elle a fait son site internet, et derrière, elle a déroulé. Et en fait, j'étais bluffé parce que je me suis dit, waouh, waouh. Voilà. Oui, et pour autant, il n'y a rien de magique, mais le résultat derrière l'a propulsé à se mettre en action, quoi, finalement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu travailles pas, enfin, c'est pas toi qui fais le boulot, enfin, si, en partie. Mais en fait, ce qui est beau, c'est on sent que tu arrives à faire déclencher chez les autres le fait de se mettre en action. Oui, c'est vraiment cette notion des ressources internes. Ce qui est intéressant, c'est souvent au niveau de l'émotionnel. Quand l'émotionnel est bloqué, ça bloque l'accès à nos ressources. Des ressources, même des fois très opérationnelles, hein. À partir du moment où on débloque l'émotionnel, et dans l'émotionnel, il y a aussi l'estime de soi. Donc c'est quand même un gros sujet, parce que si tu regardes en filigrane tout ce qu'on a dit sur les différents cas de figure qu'on a cités, souvent derrière, en back-office, c'est l'estime de soi qui est un petit peu de travers. À partir du moment où on se retrouve, à partir du moment où on se dit, bah, des fois, tu sais, les gens me disent, ah, bah, si vous croyez en moi, peut-être que je vais y arriver. Alors, c'est sincère quand je crois en eux, c'est parce que je le sens qu'il y a du potentiel, hein. Si je le sens pas, selon les personnes, le potentiel, il n'est pas au même endroit. Voilà. Mais quand je le sens et je le sens à tel endroit, je leur dis que moi, voilà, de manière très subjective, je sens qu'il y a un truc à faire. Voilà. Et c'est vrai qu'à partir du moment où l'estime de soi est là et qu'on a un peu débloqué les peurs, l'émotionnel et qui sont moins envahis,
Ou alors, des fois, s'ils ont une évidence, le fait d'avoir débloqué, poum, derrière, 2-3 jours après, il y a une évidence qui monte, et ils se disent, ouais, ça y est, c'est bon, j'ai compris, poum. Voilà. Et c'est ça qui est super intéressant. Et c'est vrai que, comme tu le sais, j'ai une coach avec qui je travaille aux Antilles, parce que j'ai une activité toujours là-bas, et on partage ce truc-là de dire, ce qu'il y a de plus beau, c'est d'aider la personne à se connecter à ses ressources. Et après, on regarde la personne déployer ses ressources. Et c'est juste magnifique. Et on fait une part du boulot, mais c'est surtout elle qui fait son boulot. Le coach, si tu veux, pour moi, j'ai une vision, une image. C'est que moi, pour traverser mon pont à moi, il faut que je fasse traverser le pont aux autres. Voilà. Mais c'est la personne avec ses petits pieds qui traverse son pont. Moi, je l'aide juste à avoir confiance et à l'aider à se dire, ouais, je peux y arriver. C'est tout. Allez, c'est l'heure du quiz. Spiri Quiz. Alors, pour toi, Eric, l'amour de soi, c'est se porter de l'attention et de l'affection. Mhm. L'amour de soi, c'est croire en ses capacités ou c'est amour, gloire et beauté. C'est se porter de l'attention. Et de l'affection. J'ai bien aimé que tu aies mis de l'affection aussi. Oui, oui, c'est important. Oui, La c'est confiance en soi. La confiance en soi, c'est avoir le sens de l'action, croire en ses capacités ou porter des sous-vêtements blancs. La confiance en soi. de croire en ses capacités, je pense. Oui, tu l'as dit tout à l'heure en plus. Comment nomme-t-on le jeu psychologique à 3? Et ça, c'est une question où ni toi ni moi nous allons répondre, car ceux qui donneront la bonne réponse dans les commentaires, eh bien, auront l'occasion d'être tirés au sort pour une séance avec Eric. Donc ça, c'est pour les commentaires. Vous mettrez la bonne réponse et on fera un tirage au sort. Ça dure 21 jours après la publication de la vidéo. Comment nomme-t-on le jeu psychologique à 3? À 3, j'entends persécuteur, victime, sauveur. A, le triangle de Karpman. B, le triangle des Bermudes. Ou C, le cercle des poètes disparus. Alors, comment nomme-t-on le jeu psychologique à 3, persécuteur, victime, sauveur? Le triangle de Karpman, le triangle des Bermudes ou le cercle des poètes disparus? Vos réponses dans les commentaires, on fera un tirage au sort pour une séance avec Eric, pour celui qui repartira. Donc, il faut écrire la bonne réponse et qu'on vous tire au sort, mais ça vaut le coup de tenter. Merci beaucoup Eric. Le mot de la fin, Ok. c'est pour Ok. toi. C'est pour moi le mot de la fin. Oui. Le mot de la fin, c'est je dirais, de s'autoriser à s'écouter, de se faire confiance et de s'ouvrir à peut-être à des aspects de nous qu'on ne connaît pas. Et tu parlais tout à l'heure des changements d'orientation professionnelle. C'est pas une obligation, professionnelle ou personnelle, mais la prise de conscience de qui on est, ça vient parfois aussi déterrer des caisses d'or au niveau symbolique. Moi, je dis souvent, sous les croyances limitantes, il y a les caisses d'or. Quand on commence à piocher et qu'on découvre nos croyances limitantes, quand on les évacue, enfin, on en prend conscience et qu'elles s'évacuent, qu'on arrive à les évacuer, dessous, souvent, il y a un talent. Et le talent, c'est la caisse d'or. Voilà. Et on peut se rendre compte, au final, alors, si on y réfléchit, on le savait. Et quand on en parle avec notre environnement, ils disent souvent, mais oui, mais c'est évident, regarde. Voilà. Et c'est vrai qu'on a des petits talents. Il y a des choses qui se construisent petit à petit, à l'ombre de nous-mêmes. Et il y a un moment donné, on a la possibilité de les mettre en lumière. Et ça, c'est chouette. Voilà. Et quelle que soit la thématique, c'est chouette. Voilà. Et je dis aux gens, n'oubliez pas une chose, il y a un très beau conte qui s'appelle Le Petit Poucet. Et qu'en fait, c'est très symbolique. On met toujours des petits cailloux dans notre parcours de vie pour nous rappeler qui nous sommes et là où on doit aller. J'en dis pas plus. Merci beaucoup Eric. Merci à tous.